Bienvenue à toutes et à tous pour cette toute dernière confrontation de phase régulière de Proximus et Pro League. C'est avec une petite note de tristesse Ouais, c'est vrai. évidemment que je vous dis ça. On va essayer de la vivre avec un maximum d'émotion et aussi un maximum de plaisir, Xavier. Oui, surtout que bah voilà, c'est le dernier match et on a vécu pas mal de matchs très intéressants, très intenses jusqu'ici. Et puis ici, on va avoir un match quand même, mine de rien, sur papier, assez alléchant quand même. Antwerp Genk. Genk qui était quand même, l'année dernière, il était demi-finaliste. Il a fini deuxième de la phase régulière la saison dernière. Cette année, il a un peu plus de mal. Zimet, depuis le début que cette compétition existe, il était présent. Il a toujours montré de plus ou moins bonnes choses. Donc on devrait avoir normalement un bon match. Alors en fonction des résultats précédents, il y avait une chance que ce match soit vraiment fatidique Oui. également, qu'il ait un réel sens et que l'Antwerp soit mis en danger. Comme on vous l'a dit, et je le dis pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube évidemment ou éventuellement et qui se posent des questions concernant l'avenir notamment de joueurs de l'Antwerp d'Alexander Zimet, et bien maintenant on sait qu'il est qualifié à Ouais. 100%, peu importe l'issue de ce match. La question c'est, sera-t-il 8ème? Sera-t-il un petit peu au-dessus? Ouais. Sera-t-il même 5ème? C'est possible en cas de victoire. Oui. C'est vrai qu'il a quand même pas mal de places disponibles. On va dire Ah, ça bah comme oui, ça. ils sont tous à 29 points. Et Voilà. sachant qu'il en a 27 et qu'il pourra en avoir 30 en cas de Ouais. victoire, eh bien cela a tout son intérêt. La déception sera peut-être encore un peu plus grande pour les joueurs qui sont aux portes du top 8 si Ouais. l'Antwerp venait à perdre. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que mine de rien, on a eu la top 8, les 2-3 dernières places qui étaient quand même avec peu d'écart. Ça se jouait vraiment à peu de choses, peu de détails. Et je pense qu'il faudrait peut-être regarder, passer en revue toute la compétition pour voir dans quel match typiquement le club de Bruges a perdu un petit point ou autre qui aurait pu, justement, je pense, les 2-3 derniers matchs ou autres. Enfin, certaines équipes, ils ont perdu des fois bêtement certains points. Et ça peut leur coûter leur place dans le top 8 aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'ils doivent vraiment, ceux qui ne sont pas dans le top 8, essayer de relever la tête et d'aller vers l'avant et analyser leurs faiblesses. Alors lorsqu'on analyse un petit peu tout ça, à l'occasion de revenir un petit peu sur le joueur de game qu'on oublie un petit peu évidemment avec les dénouements finaux de cette compétition. 12e position au classement général, un total de 20 points. Il y a encore de cela une journée, il était éventuellement capable de Ouais. remonter. Il l'a finalement perdu, ce qui a précipité malheureusement sa situation. Maintenant, avec l'avancée des choses, on sait que peu importe ce qui se serait Ouais. passé durant la semaine passée, eh bien ça n'aurait rien changé. Genk n'aurait pas pu faire partie de ce top Non, 8 mais final. je pense que Genk il n'a pas été assez constant quand on voit typiquement qu'il a perdu 2 points contre le Cercle de Bruges. Typiquement, à mon avis, je connais pas tous ces résultats, mais ça c'était un peu un fait marquant tout de même que c'était un 5-5 assez épique. De manière générale, Plic-Ploc il a perdu des points et c'est ça qui lui vaut sa place dans le top 8 alors que typiquement on voit le Cercle de Bruges, il a que 3 victoires depuis le début de la saison. Donc ici il les a certainement pris contre les plus ou moins derniers du classement et tout le monde l'a battu sans vouloir être méchant vis-à-vis de lui et Genk qui perd des points contre. Rien d'autre à dire, Xavier. Voilà. Rien de plus à dire. Lancement de ce match entre l'Antwerp et Genk. Alors je m'excuse d'avance aussi pour ma voix qui aura du mal à monter durant cette confrontation. J'ai tout donné pour les matchs entre Club de Bruges et Montcron qu'on vous invite évidemment à aller revoir si vous l'avez loupé ou simplement à aller voir tout court sur la chaîne YouTube d'Eleven Sport. Parce que je me doute que si vous y êtes, eh bien c'est soit que vous nous regardez en flux en direct et dans ce cas-là, eh bien direction YouTube, ou alors vous êtes peut-être déjà sur YouTube, vous étiez simplement intéressé par le match entre l'Antwerp et Genk, et dans ce cas-là, eh bien je vous invite à aller faire un petit tour vers cette autre confrontation qui aura été décisive dans cette Oui, dans cette fin de compétition. c'est vrai que ce match-là, celui de Saint-Tron, Anderlecht, il y a eu pas mal de matchs quand même très intéressants aujourd'hui, même les matchs de l'OHLA. Bien sûr, Contre le Cercle, justement, il s'est fait un petit peu peur aussi. je le sens même à ma syntaxe que ce match aura vraiment été absolument exceptionnel. Allez, Torsvet vient chercher Heinen, peut-être pour créer quelque chose. À droite, un espace qui a été créé par Limbombe. On lance la profondeur pour Ito qui fait face à Boya. C'est pas mal du tout. Mais là, on est bien bloqué par l'Antwerp. Torsvet, Bongonda à gauche. Et Everstraat qui vient tacler avec brio. Ça reste dans les pieds de Bongonda qui pousse ce ballon. Et le râteau, c'est pas le premier. Vous voyez, on en revient à ce que je te disais. Beaucoup de Ouais. pertes de balles comme ça c'est aujourd'hui, hein. Ouais, peut-être un peu plus de tension au sein des joueurs et donc moins de concentration vraiment sur les petits gestes qui font la différence. Pourtant, ces deux joueurs, je suis presque sûr qu'Alexander Zimet est au courant des résultats de ses adversaires. Donc il sait qu'il est qualifié maintenant. Du côté d'Abdelaways, il sait qu'il n'est pas qualifié. Oui. Donc au contraire, ça devait être un match plutôt axé sur la détente. Ouais, après, d'un autre côté, Abdoulaye, enfin, vu son statut, il, il doit l'emporter aujourd'hui, je pense. Ouais, bien Pour sûr. montrer justement que, ok, il est pas dans le top 8, mais il lui a pas manqué grand chose, il a quand même fait quelques beaux matchs ou autres. Il est possible, effectivement. Bjerkens, Haroun, Jukelrud peut-être face à Munoz qui récupère avec Preciado, Heinen et de nouveau Preciado.
Je t'ai même pas demandé ton pronostic, j'en oublie les bonnes manières. Je dirais une victoire de Genk. Et toi? Eh bien, je dirais une victoire de l'Antwerp. Ah bah voilà. Voici Un match nul et personne ne sera content. Van Ganda, Arteaga, Torsvet. Et on va chercher Heinen maintenant. À droite, il y a une possibilité. Non, rien ne sera fait. Ce sera Yukulrod à la récupération, peut-être pour relancer une offensive anversoise sur l'aile gauche. Pressé par Munoz. Et finalement, on va changer de sens. La balle qui sera pour Genk dans cette 20e minute de jeu presque. En tout cas, on approche des 20 minutes. On n'aura pas eu grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Non. Mais de manière générale, j'ai l'impression que, à part certains matchs, les 20 premières minutes ont toujours été assez calmes aujourd'hui. Évidemment. En tout cas, pour les matchs de début de journée et pour cette fin de journée, au final, le match qu'on a mis en exergue entre le club de Bruges et Moncron aura été un petit peu comme si on avait pris toutes les grosses émotions des matchs précédents, qu'on avait un petit peu refoulées et qu'on les avait mises dans un seul match. Ouais, c'est vrai. Bongonda avec Torsvet. Il va pouvoir changer. Non, je m'attendais aussi à un changement d'aile en passe courte. On sait qu'il aime bien le faire. Toi qui l'a fait déjà quelques fois. Bongonda à gauche. Il est pressé par Verstraat. Ici, il va devoir se démener. Double contact. On revient vers Arteaga. Pour Bongonda encore. Et Verstraat est bien positionné pour aller récupérer ce ballon. Lukaku. Le ball roll de Sarr. Il feinte et vient rechercher Haroun. Genk aussi qui n'en fait pas beaucoup, clairement. Oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un piège de hors-jeu qui se retourne contre l'équipe de Genk. C'est un but. C'est un but. Lamkelze. 1-0. Très bien vu de la part de l'Antwerp. Mais vraiment, ce piège de hors-jeu lui aura coûté cher. Oui. Et on a l'impression qu'il est un peu démotivé, Abdullah Weiss. En temps normal, il aurait encaissé ce type de but. On l'aurait vu, je vais pas dire s'énerver, mais sans vouloir un petit peu. Et là, t'as l'impression qu'il encaisse son but. Bon, ok, j'ai encaissé. Écoute, je n'osais pas le dire, Xavier. Je n'osais sincèrement pas le dire, mais moi aussi j'ai ce ressenti et cela déjà depuis le. Après, on peut se tromper, je dis pas. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'image, tout simplement, que moi j'ai l'impression de voir quand je vois sa caméra. On ne fait qu'analyser les facteurs externes. Voilà. Là, on est tout à fait clair à ce propos, mais malgré tout, voilà, même en avant-match, on sentait qu'il n'était pas spécialement dedans, qu'il paraissait démotivé. Après, ce ne reste qu'un jugement hâtif, purement subjectif également. Rien n'indique que cela reflète, la réalité. Ouais, que peut-être que s'il arrive à faire 1-1 et puis derrière il va prendre le 2-1 sur le même plus ou moins type de but, on va peut-être voir son attitude changer. Après, il n'y a pas vraiment non plus de quoi crier, ni Non. même de quoi s'énerver. On sait qu'il n'aura pas d'influence. L'objectif de Genk, c'était définitivement le top 8. C'est ça. En plus, en sachant que Genk a récemment recruté des joueurs de classe internationale. Ouais, maintenant ils ont quand même 3 joueurs et c'est vrai qu'habituellement dans les clubs il y en a 2, donc voire 1. Voilà. Lamkelze encore, c'est pas mal, mais Munoz vient reprendre. Beaucoup d'idées aussi dans cette occasion. Un Alexander Zimet qui aura été très technique, qui le devient de plus en plus au fur et à mesure des années. Et qui nous a montré une belle image de lui. Peu de monde croyait en lui avant le début de cette Proximus Pro League pour le top 8. Bien sûr. Torsvet, bonne contact, Torsvet. Et on va aller chercher Ito maintenant pour se retourner avec Onuachu qui pousse ce ballon et ça va réussir. Attention, le raton et le but. Un petit peu de chance, on peut le dire, pour Abdullah Weiss sur cette occasion. Voilà la petite célébration, mais voilà, il faut aussi un peu de réussite de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Très réaliste, évidemment, ici avec ce tir. Je revois un petit peu le but de Rego face au club de Bruges. J'allais dire, il ressemble quand même un petit peu. Ouais. Et c'est quelque chose qui marche très bien, les râteaux devant le gardien. Devant le gardien, c'est vrai que... Il faut juste choisir le bon côté. Ouais, et puis un petit peu d'entraînement pour avoir le bon timing. Il est pas compliqué à avoir, mais juste faut peut-être s'entraîner 2-3 fois pour être sûr de le gérer. Mais c'est vraiment dévastateur et il y a certains joueurs qui jouent pas forcément beaucoup au jeu, qui ne le maîtrisent pas et ça leur coûte certains buts. Alors que honnêtement, je pense que tu prends 10 minutes pour t'entraîner dans l'arène et puis après tu le maîtrises. Bien sûr. Rudd à la feinte, ça sera arrêté par Munoz, Preciado, Heinen et Limbombe à droite, Heinen encore. Et finalement la fin de cette première mi-temps. Alors pour l'instant Xavier, j'ai envie de dire que c'est un match quand même à l'avantage de l'Antwerp. On a vu ce but certes d'Abdullah Weiss, mais à part ça, vous voyez, un tir à 1 quand même, mais j'avais l'impression, en tout cas la sensation, qu'Anvers était mieux positionné, avait plus de... un petit peu, je dirais les 55-45, tu vois. Mais oui, ok, allez. C'était quand même peut-être un tout petit avantage pour l'Antwerp, mais quand même assez équilibré.
Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vais te rejoindre sur Toi, ce on n'a propos. pas vu une larve de domination du côté de l'Antwerp comme on pourrait voir dans d'autres matchs. Non, bien sûr, en plus ça ne se reflète pas du tout dans les statistiques, hein, mais c'était vraiment une sensation dans l'idée où quand je voyais l'Antwerp en possession du ballon, Oui. j'avais l'impression de le voir plus dangereux, Ah ouais. plus créatif. Ouais, peut-être, oui. Tandis que je voyais un game qui, à part sur l'occasion de but, qui je rappelle est apparu grâce à un contre favorable, hein. Ouais. Mine de rien, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas vu un grand gank lors de cette Proximus Pro League, Bon, c'est un exemple. aujourd'hui on voit pas forcément non plus le même gank que d'habitude. D'habitude j'ai l'impression qu'en attaque ça va quand même beaucoup plus vite dans l'exécution des gestes ou autre, même si les résultats ne sont pas là. Tandis qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un petit peu plus lent. Parce qu'il sait que son côté défensif est un peu plus, comment dire, un peu plus restreint. Il est un petit peu moins bon défensivement. Il compense par une attaque très très forte. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça ne doit jamais sortir. Même Zimed se demande comment La déception de l'Antwerp. une grosse marque de fair play. Il veut, non, je ne veux pas marquer tout de suite. Laissons un peu de temps. Le goal est vite, je tire à côté, c'est mieux. Oui, je comprends, je comprends. Non, non, ça devait rentrer. Mauvaise précision de la part de Hülkenrod. Après, j'ai ces soucis de joystick, hein. Moi, c'est quelque chose que je vis énormément. Attention, ici, Onuachu qui pousse avec le bridge et joli tacle de la part de l'Antwerp. Mais les joysticks, ça peut être trompeur, hein. On peut se dire, mais je l'ai totalement mis vers la droite, le C'est ça. joystick. Alors qu'en réalité, il était plus en diagonale vers le haut droite. Mais c'est vrai que c'est le genre de phase où souvent quand ça nous arrive, on a toujours l'habitude de se dire ouais mais attends, Pas comment c'est possible. possible c'est moi ou c'est le jeu qui a voulu que le ballon passe à côté? Ampoma sur la droite. Revient en retrait avec Verstraat. Enchaînement de Rato. Avec Garkens. Il va pouvoir revenir dans l'axe. Oh, il pouvait tenter un bridge ici. Oh, ça aurait pu créer du danger. Lukaku, Haroun. Et maintenant Garkens qui lève ce ballon, mais ça n'aura rien changé. La feinte de frappe sans toucher le ballon. Ampoma avec Garkens. Ampoma encore. Et finalement, bah, pour l'instant, il ne se passe plus grand chose. Un peu à l'image du début de la première mi-temps, dans le début de seconde mi-temps. Ouais, un match un peu plein. Une possession du côté de l'Antwerp et puis pas de réelles occasions, pas d'accélération vers l'avant pour faire la différence. On se fait des passes. On se fait des passes. On fait même la passe à 10. Ampoma sur la droite, qui va revenir en retrait après cet enchaînement, double contact. Et Torzet sera sur ce ballon. Est-ce que Genk va faire identiquement la même chose que l'Antwerp durant ces 10 dernières minutes de jeu? C'est une bonne question. Ah. Il reste quand même une demi-heure donc ils ont le temps de se faire quelques passes. Merci pour cette analyse, Xavier. Avec plaisir. Heinen. Heinen pour Ito. Ito Onuachu, il peut relancer Ito. Et joli tacle de Boya. Décidément, l'Antwerp joue très très bien défensivement. C'est pas la première fois que je vois un tacle glissé qui est très Ouais. osé mais qui parvient à être concluant. Ouais, bah, au final, des deux côtés, ils sont assez bons défensivement avec un score seulement de 1. Même s'il y a moins d'intervention du côté de Genk à faire, mais en fait, ils laissent pas l'opportunité à l'Antwerp d'aller vers l'avant et de se créer des occasions où ils seraient sujets à intervenir, comme l'Antwerp. Bien sûr. Haroun avec Garkens et à aller chercher peut-être à droite. C'est fait avec Ampoma et il peut relancer à la profondeur. Il ne la donnera pas. On se fait presser par Torsvet. Enfin, presser, c'est un bien grand mot, hein. J'avais vu ça avec Garkens, Hülkenrod et non. Impossible de faire suivre cet enchaînement de passes. Ça va revenir du côté de Genk avec Ito, Limombe. 30 minutes de jeu. Non, j'exagère là. 25 minutes de jeu dans dans cette seconde mi-temps. Et toujours rien, encore une fois, à se mettre sous la dent. Normalement, c'est maintenant que ça devrait commencer à se délivrer. Ouais, c'est vrai. De 20 dernières minutes, souvent, on voit un joueur ou l'autre qui peut faire la différence. Après, j'ai quand même un doute sur ce match-ci, hein. Regardez, là, même ici, hein, aucun pressing des deux côtés. C'est aussi pour ça qu'on se fait la passe, hein. C'est parce que, bah, on peut le faire. Ouais. On n'a pas de pressing, on n'est pas stressé, on fait pas d'erreur. Aiden, et joliment fait ce tacle de Woodaroun. Kerkens qui relance avec Kampoma et à droite, ça lance la profondeur qui peut être intéressante. On est pressé vers Munoz qui va la récupérer, mais pas en deux temps parce qu'Ampoma sera derrière. Kerkens, Haroun, Hülkenrod. Et à droite, ici avec Buta, c'est pas mal. À la feinte, Hülkenrod encore et le tir sur Euronen en deux temps. Finalement, Genk récupère. C'est vraiment un enchaînement à chaque fois. Voilà, on le voit, une équipe avancée, elle arrive au rectangle, elle perd le ballon. Puis l'autre équipe avance, elle arrive au rectangle, elle perd le ballon. Vraiment, ça t'a résumé tout le match. Tout le match. Sauf une fois, ils ont tous les deux réussi à trouver l'espace. Et une fois où ils ont tous les deux tiré. Voilà. C'est d'ailleurs la même occasion.
en réalité, je crois. Preciado, Limbombe. Limbombe vers Preciado. Einen, Onuachu. Et à gauche, là, il y a une profondeur à donner. Elle n'a pas été donnée finalement. Le timing qui était peut-être pas facile à trouver. Onuachu avec Limbombe à droite. On revient vers Einen. Limbombe encore avec Ito dans l'axe. Il peut relancer vers Onuachu. Pressé par Sec. Et Onuachu va finir par être en position d'hors-jeu. 80e minute de jeu, 1 but à 1. Ben, comme tu peux le voir, finalement, l'Antwerp a quand même réussi à faire quelques tirs supplémentaires, mais on n'a pas non plus vu une. Non, honnêtement, enfin, en vue de la deuxième période, c'est un score logique, hein. Oui, ça me paraît cohérent. Après, encore une fois, je sens la légère domination d'Antwerp, hein. Je sens. Bah, la domination au niveau de la possession, mais et toi, Et des occasions maintenant. Des tirs en tout cas. ouais, après, le gardien de Genk, j'ai pas l'impression qu'il a fait vraiment beaucoup d'arrêts. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est le genre de match qui est compliqué à analyser, hein. Parce que c'est là maintenant que, par exemple, en tant que spectateur, vous allez peut-être avoir l'œil encore plus assidu que nous, et qu'on peut avoir un peu tous un avis différent sur ce genre de confrontation. Typiquement, nous on le voit en direct, on n'a pas l'occasion par exemple de revenir en arrière pour telle ou telle raison via ce qui est proposé hein, par YouTube par exemple. Et donc ça ne permet pas de voir par exemple certaines opportunités qui auront été gâchées et qu'on n'aurait pas vu en direct. On n'a pas malheureusement le côté omniscient. Ouais, c'est possible, hein. Après j'ai quand même l'impression que là, dans ce match, c'est vraiment extrêmement fermé. Un match défensif à souhait. Ouais. Haroun, Aucun des joueurs veut vraiment prendre de risques. non c'est clair. Gherkens, Miyoshi avec Gherkens encore, revient vers évidemment maintenant qui pousse ce ballon et le but 2 buts à 1 pour Alexander Zimet. Et voici le petit but qui aura son importance, hein, on vous le rappelle, puisque ça lui permet de monter dans le classement général automatiquement en 5e position. Ouais. Vu que le bracket des quarts de finale risque d'être fait en fonction de votre position dans le classement général final de cette phase régulière, ça pourrait lui permettre d'affronter un adversaire peut-être un petit peu moins fort. Non, mais après même si il y a quand même quelques petites différences de niveau, de manière générale, je pense que le niveau est quand même plus ou moins homogène dans ce top 8 et chaque match vaudra le détour parce que tout le monde donnera très cher, enfin vendra très cher sa peau. Bien sûr, totalement. Rosowski. Torstvedt, c'est pas fini, hein, néanmoins. On a encore la possibilité de changer ça du côté de Genk avec Oyen, Ito. Un jeu en 1-2 pour aller rechercher Oyen, il n'aura pas le temps de le faire. Oh, il est tombé. Ito peut-être le râteau. Et finalement, Haroun reprend une séquence hasardeuse, hein, encore une fois. Oui. Rappelons quand même qu'il y a un tir qui aurait dû rentrer, et c'est la fin d'ailleurs de ce match, très belle victoire de l'Antwerp 2 buts à 1 face à Genk. Ouais. Mais il y a un élément qu'on a quand même oublié, c'est ce tir qui avait été raté après le centre Ouais, tendu. c'est vrai. Donc rien que pour ça, je pense qu'Alexander Zimet mériterait dans tous les cas de Et on voit l'emporter. Zimet qui est quand même content. Bien sûr, ça change sa position de manière radicale. Ouais. On passe d'une éventuelle 8e position en cas de Ouais. défaite à une 5e Ouais, position. on pourrait peut-être lui poser la question s'il était courant des résultats avant son match. Bien sûr, on pourra lui poser la question en interview. Ça, ce sera pour évidemment un tout mini peu plus tard. Avant cela, faisons un petit tour sur les scores et peut-être déjà sur le classement général. Alors, on va voir l'ensemble des éléments qui sont là pour la régie. Au pire, on vous le dira nous-mêmes. Voici tous les scores de cette dernière journée de compétition, de cette magnifique, on peut le dire, dernière journée de compétition. Avec notamment dans les temps forts, eh bien, les 3 derniers matchs. Je vais vous les citer exactement. Anderlecht a battu 2 buts à 0 Saint-Tron, ce qui lui permet la qualification in extremis dans cette fin de compétition pour ses phases finales. Moncon Club de Bruges, le match le plus beau peut-être de l'ensemble de la compétition. C'est soldé sur un score de 3 buts à 3, ce qui a éliminé le club de Bruges. Et enfin, l'Antwerp l'a emporté 2 buts à 1 face à Genk, ce qui veut dire que l'Antwerp est qualifié. Mais dans tous les cas, c'était le cas grâce au score précédent. Vous avez vu l'ensemble des autres résultats, ils avaient évidemment beaucoup moins d'influence sur l'issue de ce top 8. Donc c'est aussi pour cela qu'on les met moins en avant ici. C'était vraiment une journée qui était plutôt... qui était pratiquement exclusivement consacrée en termes de suspense. Ah, c'est sûr, on est à la dernière journée de compétition et toutes les places dans le top 8 n'étaient pas encore attribuées, donc c'est sûr que c'est une journée de compétition qui était vraiment axée sur cette dernière place pour ce top 8. Le classement général, le voici. Alors, on va peut-être prendre un petit peu plus de temps ici. Le top 8, vous le savez bien, nous sommes à la dernière journée, il est définitif. Voici l'ensemble du top 8 de cette compétition. En première position, Zulte Waregem, 41 points, c'est un très gros score. Ouais. 41 points, c'est beaucoup sur une saison de Proximacy Pro League. Suivi par Saint-Tron avec 40 points. Charleroi, 38 points. On a vraiment un podium qui s'est écarté du reste de la compétition. Ensuite, 4e position pour Courtrai, 33 points. Antwerp, 5e avec 30 points. Et
toute une série, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment joué de peu. Hein. Le Standard à 29 points, l'OHL à 29 points, donc Louvain 29 points, Anderlecht 28 points, et puis le malheureux, on peut le dire, de cette compétition, après être resté pratiquement l'ensemble de celle-ci dans le top 8, le Club de Bruges finit 9ème. Ouais, malheureusement, c'est vrai qu'il était tout le temps dans le top 8 et c'est une petite déception pour lui. Et même, voilà, de manière générale, on est quand même déçu pour le joueur. Hein. Il était quand même toujours dans le top 8. Après, voilà, enfin, les 8 joueurs dans le top 8 méritent leur place. Il aurait mérité sa place également, mais il y avait que 8 places. Après, il y a d'autres joueurs aussi. Par exemple, Larigo a montré aussi des belles choses, mais il n'est pas dans le top 8. Mais après, on voit quand même, de manière générale, il y a quand même 16 équipes avec un niveau quand même bon où tout le monde pouvait plus ou moins battre tout le monde. Et après, tu as deux équipes qui se détachaient, Waasland Beveren et Ostend, avec un niveau nettement inférieur aux deux autres. Bien sûr, et parmi les grandes déceptions, on peut le dire, hein, dans ce classement général, en tout cas les éléments plus inattendus, on pourrait citer Malines, Oui. on pourrait citer Genk, on pourrait citer Moucron, alors le club de Bruges je ne le compte pas, Ouais, hein, on et considère Gand. qu'il fait déjà partie, et Gand. Donc vraiment les clubs en plus qui finissent en 10e, 11e, 12e, 13e place, c'est vraiment ceux auxquels au final la situation a probablement été un peu désastreuse pour eux. Ouais, c'est vrai. Petite interview pour terminer cette belle compétition avec un dernier membre de ce top 8. Bonjour Alexander. Bonjour. Alors, il va essayer de parler un petit peu français. Si besoin, on parlera néerlandais. Als we moeten het doen, kunnen we Nederlands spreken. Mais on va essayer de parler français. Donc, félicitations Alexander pour ta victoire. Tu fais partie maintenant du top 8. Quels sont tes objectifs? C'était un peu difficile pour moi au début, mais les autres matchs, j'ai joué bien. Je vois maintenant que je suis cinquième. C'est un bon résultat pour moi. Mhm. And what will you do in de laatste fase, in de finale fase? Eerste, tweede, what will you? Mijn doel nu, ik zie dat als ik top 8 ben, dan wil ik echt wel tot die finale gaan en proberen zelf die finale te winnen. Want ik weet ook dat ik dat kan. En als ik er gewoon veel moeite voor doe en gewoon mijn eigen spel blijf spelen, dan weet ik ook dat ik het kan halen. Ok, perfect. Je réfléchis à d'autres questions. Si on a peut-être une, Xavier, que je Non, traduirai rapidement. je pense que voilà, je pense que c'est, on n'a pas forcément grand chose à dire en plus. Oui, tout à fait. Merci. Dank u, Alexander Zimet. Ja, And pas de good problème. luck. Bonne chance. Merci. Et donc pour traduire un petit peu hein, justement ces éléments, donc je lui ai posé la question de ses objectifs, hein, comme je l'avais dit un petit peu avant en français. D'ailleurs merci à lui d'avoir fait l'effort d'essayer de parler français, hein, c'est vraiment très très gentil. Et du coup on a vite continué en néerlandais, il nous a dit que justement si on peut aller chercher les finales, si on peut aller chercher la première place, il le fera, il va le tenter. C'est logique, à partir du moment où tu es en quart de finale, tu es si proche du but, il faut tenter ta chance au maximum. Bien sûr, c'est logique. Après, il y a de très très bons joueurs. Ça va être compliqué. Il a insisté, notamment en français, sur sa 5e position. Peut-être que c'est là-dessus que ça va jouer pour aller chercher les victoires. Dans tous les cas, eh bien, nous voici à la fin de ce magnifique show. Je vous l'ai dit, il faudra faire très attention parce qu'il reste des shows à venir, notamment quelques petits récapitulatifs justement de cette belle phase régulière durant les mercredis qui vont suivre. Et enfin, les phases finales que l'on attend tant avec les quarts, les demi et enfin les finales. On essaiera de suivre avec tout cela avec évidemment un maximum d'assiduité. Petit moment remerciement, merci à la régie, merci à tout le staff technique qui travaille dans l'ombre derrière cet événement parce que c'est important d'en avoir et qui sont souvent sous-estimés notamment par vous, par le public, par les spectateurs. Donc bon, on les applaudit pas assez, donc moi j'ai envie de les applaudir. Voilà, c'est fait, ça c'est fait. Merci Xavier pour ton analyse pendant l'ensemble de ces confrontations, de ces journées pour l'instant. Avec plaisir Guillaume, et merci à toi également. Évidemment, on te retrouvera, je l'espère, en ma compagnie durant les phases finales et durant les fameux talk shows dont je vous ai parlé à l'instant. Et puis merci à vous, à vous de nous suivre avec tant d'assiduité, encore une fois, d'être là, d'être présent pour suivre les aventures de cette Proximus Pro League. On espère vous retrouver en forme, notamment pour les phases finales. A bientôt, portez-vous bien et je ne vous souhaite que du bonheur. Ciao, ciao.